trouve le rôle de l'État. Les Gabonais souffrent. On devait être comme le Qatar, Dubaï et l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi cette sorcellerie, cette méchanceté? Madame Baird vient de dire que nous sommes premiers, je ne sais pas, en diversité ou c'est en touriste. Quand j'ai vu la dame la parler, j'ai dit vraiment, celle-là, vraiment, je ne sais pas quelle école elle a fait. Il paraît qu'elle est intellectuelle. Donc quand tu rentres au gouvernement, là, tu oublies vraiment ta capacité. Ta mémoire grise disparaît. Tu viens dire que vous êtes premier, je ne sais pas, en touriste ou je ne sais pas, elle a dit ça hier, Madame Baird. Elle faisait les éloges, que non, il travaille, le Gabon avance. Le Gabon s'avance dans quoi? La médiocrité. Le Gabon avance dans la médiocrité. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? Qu'est-ce que le Gabonais vous ont fait? Les Gabonais vous ont fait. Pourquoi cette méchanceté? En 2017, on meurt dans les incendies, dans le feu au Gabon. Vous avez promis aux Gabonais 6 casernes le 12 novembre. J'ai la date. Moi, avant de faire mes directs, je me cultive d'abord, je recherche d'abord les informations. Le 12 novembre 2011, vous avez promis aux Gabonais que vous allez construire 6 casernes. Où sont les casernes là? Où sont passées ces casernes? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait pour mériter ce malheur? On fait même les établissements. Afram a fermé ses portes parce qu'on n'a pas payé. Vous avez dit que vous allez construire 5 000 logements par an. On n'a rien vu. Rien. Et après, on va nous dire qu'on va tirer au sort 832 logements. Et les 832 logements là, c'est même pas, c'est pas vous, c'est pas l'État gabonais qui a construit cela. C'est les Turcs qui ont signé un contrat au Gabon. Mais vous n'avez pas payé les Turcs, ils ont laissé les appartements inachevés. Pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Les établissements, on n'a pas vu. On n'a pas vu les établissements. Mais ce qu'on a vu, c'est seulement que les hôpitaux qui n'ont pas d'employés, qui n'ont pas de matériel. Les femmes accouchent encore à main le sol. Quand tu accouches, tu accouches, on te dit sors, va attendre dehors. L'autre va venir dans le même lit. Azamowom. Pourquoi cette malédiction? Tout ce que vous avez promis au Gabon, on n'a rien vu. Et vous voulez encore rester là de 2016 à 2023 pour nous tuer. Donc les gens du premier campement ne sont pas des gens. Pourquoi cette méchanceté, peuple gabonais? Est-ce que vous voyez la méchanceté que nous vivons là? Que l'État gabonais illégitime nous fait subir? Rien n'a été fait. Et je me demande comment ces gens-là, leurs militants, se lèvent pour dire que Ali Bongo, c'est le temps. C'est le temps dans la médiocrité, le temps dans les crimes mutuels, le temps dans les besognes, le temps dans les maquettes, le temps dans quoi? Dans le mensonge et le faux. Pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait? 2 enfants sont morts aujourd'hui au premier campement dans le feu parce qu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Azam. Pourquoi en 2017 il y a encore ce genre de choses? Vraiment, c'est le temps de souffrir. Et ils vont encore aller prendre les gens pour aller l'attendre. Je ne sais pas où s'il est en voyage ou où il est quoi. Ils vont encore aller prendre les gens pour aller l'attendre à l'aéroport. Ils vont encore aller attendre. Ils vont partager les 5 000 et les t-shirts. Pour mentir que oh, Ali Bongo est aimé par les Gabonais. Tu n'es pas aimé, tu le sais. Quand ça ne va pas, il faut laisser les choses.
Vous faites que promettre aux Gabonais, promettre, mais il n'y a rien, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Même le ministère des Finances sont en train de faire grève. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. On paye les gens sous bon de caisse. Au Gabon, un pays riche. On nous demande encore d'attendre 7 ans. Moi, je ne veux pas attendre 7 ans. Je vais attendre 7 ans ici. Si le Gabon ne change pas, je ne mettrai plus pied. Parce que vraiment, on ne peut pas souffrir, sachant que nous avons des richesses chez nous. On ne peut pas souffrir, sachant qu'on peut nous construire des casernes dans notre pays. Des casernes pour que les soldats du feu puissent sauver des vies. Je ne peux pas accepter cela. C'est tuer l'être humain vivant. Vous tuez l'être humain vivant, vous tuez le Gabonais vivant. Pourquoi cette méchanceté? Rien ne va au Gabon. Il n'y a que des gens qui sont avec vous, qui trouvent que tout va bien. Parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les clés des coffres forts, des caisses le trésor public. Ils peuvent aller prendre les sous comme ils veulent. Mais le Gabonais lambda, vous pensez au Gabonais lambda qui souffre, le Gabonais lambda qui se dans le feu, dans les quartiers sous-développés, sous-intégrés. Vous pensez à eux? Vous ne pensez pas à eux. C'est vraiment méchant. Nous n'acceptons plus. Nous ne voulons plus être sous vos bottes. Nous disons non. Notre pays doit changer et ça va changer. Nous sommes une jeunesse consciente et éveillée. Nous allons résister. Même jusqu'au dernier souffle, nous allons résister. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gens meurent comme des petits pains au Gabon. Le 17 août arrive, on va voir des engins. Des engins vont défiler le 17 août. Mais pour aller sauver des vies, on ne voit pas ces engins-là. On ne voit pas ces engins. Pourquoi cette méchanceté? En un mois, 4 gosses meurent dans le feu. En un mois. 2 à Kébé-Plaine, des jumeaux. 2 à Kébé-Plaine et 2 à l'autre là, au premier campement. Dans un pays comme le Gabon, un pays riche. Un pays riche. Mais vous payez les avions de 65 milliards de francs CFA. Vous avez des indemnités, vous avez des fonds communs, des ministres et le reste. Je ne parle pas des fonctionnaires. Des gens qui gouvernent le Gabon. Vous vivez bien. Vous ne connaissez pas les grèves. Mais c'est vous que vous voulez parler au nom des Gabonais. Prenez vos pieds, descendez dans les quartiers défavorisés, comme vous descendez souvent quand vous demandez les voix là, lors des élections. Prenez vos pieds, allez demander aux Gabonais comment ils vivent. Dans la misère. Dans la misère. La chose que vous savez faire, c'est donner les 5 000 francs aux gens, distribuer les cartons de plus de poulet, distribuer les cotises. C'est ce que vous savez faire. Faire le nombre. Faire, vivre dans l'illusion. Mais on dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Nous disons non. Non à la dictature, non à la démagogie, la démagogie, non à la suggestion, non à toute chose qui ne valorise pas l'être humain.
Nous disons non. Laissez les Gabonais en paix. Laissez les Gabonais en paix. Les Gabonais veulent vivre dans des bonnes conditions. On ne demande rien. On veut juste vivre dans des bonnes conditions. On ne demande rien. Les gars, on vient de proclamer le bac. Excusez-moi, là je sors maintenant un peu du contexte. Je peux dire tout ce qui ne va pas au Gabon. On vient de proclamer le bac. 3 mois d'études. Ils vont aller apprendre où? Ce bac sera reconnu où? Dites-moi où ce bac-là sera reconnu. 3 mois d'école. Ils ont appris quoi? Coefficient 1 dans chaque matière. 15%. 15%, il y a eu pareil, il y a eu 15% d'admis au bac. 15% dans tout le territoire gabonais. 15%. Où ces jeunes-là vont apprendre? Dans quel pays? On ne fait que vivre dans la médiocrité. Ils auront au Maroc chez son cousin. Ils auront au Maroc. Pourquoi vous faites vivre, vous voulez faire souffrir les Gabonais à ce point? Pourquoi vous faites souffrir les Gabonais? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait? À l'heure là, les gens meurent encore dans l'incendie. 2 enfants sont calcinés dans l'incendie, calcinés dans le feu, parce qu'il n'y a pas eu de sapeurs-pompiers. Les écoles se ferment parce que vous ne payez pas à fermer fermé, où les enfants vont aller apprendre. N'en parlons même plus de l'UEB. L'UEB, c'est même pas la peine. Là-bas, c'est même pas l'école. Lycée d'État, 6 personnes dans un tableau-banc. 6 élèves sur un tableau-banc. Ils ont maintenant une façon de faire. Donc, s'il y a une classe, ils mettent 6e A, 6e B, 6e C, 6e, 5 6e. Vous voyez ce qu'ils font? Donc, 1 heure, la 6e A apprend. Après là, ils changent, 6e B apprend. En fait, quand ils ont le même prof, ils sont ensemble dans la même classe. C'est ce qu'ils font. On a vu ça où? Mais vous construisez des buildings, des grands villas de luxe chez vous, dans votre pays. Vous avez vous avez des maisons somptueuses où le luxe là vraiment, on ne sait même pas où vous payez vos choses là, avec quel argent. Mais vous n'arrivez pas à construire des établissements. Vous n'arrivez pas à construire des casernes pour les pompiers. Vous n'arrivez pas à construire des hôpitaux et des dispensaires dans chaque quartier. Vous n'arrivez pas à faire des routes. Vous n'arrivez pas à construire des logements sociaux. Vous n'arrivez pas à donner l'accès aux soins aux Gabonais. Vous voulez donner quoi aux Gabonais? La souffrance. La souffrance. La souffrance, c'est ce que vous donnez aux Gabonais. Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait? Un tout petit pays comme le Gabon. Je dis encore, on devait être comme le Qatar, Dubaï et l'Arabie Saoudite. Hein? Mais en voyant ce que Madame Ber est venue raconter hier, j'étais vraiment déçu. Elle dit que nous sommes premiers en touriste, dans le tourisme. Nous sommes premiers dans je ne sais pas quoi. Elle est ministre de quoi? De la sociale, ou je ne sais même pas quoi. Cette dame-là. Elle est venue raconter des conneries. Et comment il s'appelle? Inego. Si c'est Inego. Alexis Inego. Si c'est Inego. Le ministre là, Inego. Si c'est Inego. Lui il dit que non, ils sont forts, ils sont premiers de Gabon. Et le Gabon, le pays qui est premier dans tout. Il dépasse tous les autres pays. Je lui ai demandé que tu es premier dans quoi? Tu es premier dans quoi?